y a un rôle aussi qui se joue avec le système scolaire aussi. On ne nous apporte pas beaucoup de connaissances à l'égard de la sphère politique, c'est une triste réalité. Je me présente, je m'appelle Aya Salama, j'ai 18 ans, je suis en terminale STMG au lycée Pierre Mendès France et j'habite à La Roche-sur-Yon. J'ai toujours été intéressée par la politique. Je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai pu subir malheureusement des discriminations, que celles-ci soient scolaires, physiques ou autres. Et je pense que ça a été une force. Il s'avère qu'en parallèle aussi, j'étais pas forcément une bonne élève et que des enseignants me disaient constamment oui, mais politique rime avec réussite scolaire. Donc je pense que j'ai toujours voulu prouver qu'il y avait d'autres chemins pour atteindre la sphère politique. Et donc oui, je pense qu'un réel combat était en lien du coup avec cet objectif. L'enjeu majoritaire, en fait, ça va être l'inclusion de la jeunesse en politique. On est beaucoup trop peu aujourd'hui. Et puis voilà, mon département reste un département où les jeunes sont très présents en ce qui concerne les manifestations, les combats de la lutte contre le sexisme, les violences faites aux femmes, les violences homosexuelles, donc homophobes. Les luttes anti-discrimination, que ce soit raciale, scolaire, physique ou autre, la grossophobie. Donc voilà, on est quand même un département où la jeunesse est en pleine action. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans le département et en l'occurrence dans ma circonscription. Voilà, il va y avoir des problèmes de précarité, donc de la jeunesse, des précarités liées au logement, des problèmes d'inclusion des banlieues dans la vie sociale toutes confondues, donc dans la ville et autres. Donc oui, il y a plusieurs choses à revoir, mais je pense que ça peut se faire et pour ce faire, voilà, il faut être tous ensemble, il faut avoir un débat avec tout milieu, tout âge. Je pense que ça peut être un réel enjeu et ça peut avoir une très belle conclusion par la fin. Alors évidemment, les jeunes se manifestent plus, c'est un fait à travers les manifestations et les réseaux sociaux et autres, c'est une réalité. Maintenant, passer le cap, ne serait-ce que d'aller voter, c'est un gros souci aujourd'hui. Il y a un désintérêt extrême à l'égard de la vie politique. Et plein de facteurs peuvent le justifier, hein, voilà, le fait de voir voilà, les scandales aussi qui tournent autour de nos politiques. Donc il y a des stéréotypes aussi qui jouent. Voilà, on va entendre oui, tel politique, il est corrompu, donc ils le sont tous. Donc voilà. Et puis il y a un autre facteur aussi qui est une réalité. Quand j'ai évoqué le fait de vouloir faire de la politique, évidemment, comme j'avais pu le notifier, beaucoup de personnes dans mon entourage aussi ont pu me dire que voilà, que c'était pas un monde fait pour moi, qu'il fallait être bon à l'école et autres, qu'il fallait pas vivre aussi dans une cité où voilà, il fallait déjà partir d'une bonne base. Je pense que ça aussi, ça met un frein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à entrer en politique, mais qui ne voient pas la porte d'entrée. Ils se disent que pour ce faire, il faut aller à Sciences Po, il faut aller à l'ENA, il faut aller à la Sorbonne. Et donc il y a un frein énorme aussi en ce qui concerne l'aspect scolaire. Et comme j'ai pu le dire à maintes et maintes reprises, on peut très bien réussir en politique, même en partant de rien. On n'est pas obligé de suivre un cursus technocrate ou faire des écoles dites élitistes pour ce faire. Il y a un rôle aussi qui se joue avec le système scolaire aussi. On ne nous apporte pas beaucoup de connaissances à l'égard de la sphère politique. C'est une triste réalité. Et donc aujourd'hui, les jeunes, voilà, on ne peut pas dire à un jeune, voilà, il faut que tu t'investisses en politique, etc. Si lui-même a du mal déjà à faire la différence entre les législatives et les présidentielles. Moi, dans ma cité, j'ai pu en discuter avec des personnes avec qui j'ai grandi depuis que je suis toute petite. Et il m'appelait la présidente ou la fille qui se présentait aux élections présidentielles. Donc ça m'a fait un peu rire, mais c'est relativement révélateur. Ça prouve qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne savent pas faire la différence entre tout type d'élection nationale, qui ne savent pas faire la différence entre tout type de fonction, en l'occurrence sénateur, député, membre du gouvernement, donc ministre et autres. Donc voilà, je pense que le système scolaire, il faut revoir quelque chose. Déjà rajouter des heures de MC, éducation morale et civique. Okay. Donc en rajouter, aujourd'hui, moi par exemple, j'en ai 2 par mois. C'est scandaleux, enfin, c'est rien du tout. On n'a aucune connaissance à l'égard de la sphère politique. Ne serait-ce que nous apprendre à situer un parti au niveau de l'hémicycle, donc un parti à droite, au centre, à gauche, ça serait déjà énorme.
Et puis voilà, nous expliquer quelles sont les élections en France, à quoi vont-elles se conclure, quel est le rôle d'un sénateur, quel est le rôle d'un député, comment accéder à cette fonction, euh, comment faire une élection, comment voter, l'histoire du vote, comment se procurer une carte électorale. C'est des sujets qui sont hyper importants. Il ne faut pas se dire que parce qu'on ne nous donne pas la parole, on nous dit qu'on est trop jeune, qu'on n'a pas de vécu pour parler politique, pour débattre politique. Moi je pense que c'est tout le contraire. Et au contraire, pour ce faire, il faut venir et que nous, la jeunesse, on a une parole à défendre. En ce qui concerne la retraite, les taxes, les impôts, etc. On voit ça de loin, à vrai dire. Sauf que ça nous impacte directement. Mon engagement politique, je ne le laisserai jamais de côté. Et ça, quoi qu'il en coûte, c'est hyper important et c'est ce qui me fait tenir aussi. Donc on va essayer de faire en sorte que les deux s'assimilent et aillent ensemble. Mais encore une fois, c'est complexe. Donc on laisse le temps faire. L'objectif actuel, c'est le bac et puis les élections aussi législatives. Puis par la suite, on trouvera forcément un moyen de concilier les deux.